Bonjour les amis, la vidéo va être un peu difficile, je suis désolé, j'ai pas ma poignée, alors ça va trembler. Alors donc, veuillez m'excuser. Tac. Donc maintenant on va parler sur les affichages et le scrolling. Alors donc j'avais isolé. Donc attendez, je vais vous faire voir. Voilà, donc là j'ai mis. Attends, il est où? Je sais ma souris. Alors là j'ai remis sur le programme. Donc remis en action, enfin pour que le programme puisse s'établir. Il n'est plus en brouillon. Je sais pas. Donc il va donner ça. Donc ça c'est, j'ai profité pour faire un petit logo de la société. Bon, c'est tombé dessus. Par contre, ça j'ai pas expliqué test draining. Test draining. Enfin, en anglais je peux pas le dire. Alors, on le charge, vous allez comprendre tout de suite. Là c'est la petite étoile, je vous expliquerai plus tard. Voilà. Donc vous voyez un petit crayon, ça serait bien parce que mes doigts sont trop gros par rapport à cet écran est tellement minuscule. Voilà. Ça c'est le logo, je vous expliquerai sur une autre vidéo comment j'ai fait cette logo là. On peut faire pas mal de logos dessinés graphiquement par de la géométrie comme à l'école. C'est des trucs sympas, hein. Ça coûte rien et ça prend pas beaucoup de mémoire, c'est génial. Voilà, et donc là maintenant je vais mettre le test que j'avais déjà préparé et je vais vous expliquer. Il est là. Voilà, ici, test crawl. Alors, il y aura l'explication d'afficher un test et le crawl. Mais là, il y a une belle surprise que j'ai découvert, que le programmeur avait certainement prévu, bien sûr. Donc, je vous l'envoie. Voilà. Ah, il est très long à charger, hein. Je sais pas la taille qu'il fait ce fichier. Et voilà. Donc ça je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur une vidéo sur YouTube que j'ai mis en page d'accueil. Donc voilà, j'ai réussi à faire un scrolling, réussi, découvert. Voilà, ici, à faire le scrolling que cette partie-là et le mettre fixe en bas. C'est super sympa. Donc il y a des codes à changer pour faire ça. Les codes marchent par les codes, ça divise alors l'écran en scrolling par 4. Donc là, si vous voulez, là c'est, je me rappelle plus. Ah merde, je l'avais marqué. Bon, attendez, je vais regarder, je me rappelle plus. Merde. Je suis un peu ému, je suis désolé. Quand je suis ému, j'ai des trous de mémoire. Ah ouais. Ah ouais, c'est intense hein, comme truc. Attendez, je vais mettre sur pause. Ah non, si, non. Bon, voilà. Bon, je vais pas aller en fraction, hein, ça c'est plus facile. Donc, il faut changer le code ici. Voilà, start scroll ici, 00. Alors 00, j'ai tout testé jusqu'à 10 en hexadécimal, pas en décimal, en hexadécimal. Ceux qui connaissent, ils vont comprendre tout de suite. C'est dans les cours mathématiques à l'école, hein, au niveau, on ne rappelle plus, ouais, troisième ou deuxième, Donc vous allez comprendre, si vous avez séché les cours, c'est dommage. En tout cas, sur YouTube, ils en parlent. Hexadécimal, ils en parlent. C'est assez simple. Voilà. Donc j'ai mis ce code-là. Il y a le code 8 et le code 10 qui fait exactement la même chose. Donc ça fait un quart de l'écran. Donc c'est bien ça, c'est un quart. Ok. Par contre, si vous voulez faire une demi, donc je les ai mis en bas.
Si vous voulez avoir le programme modifié que j'ai fait, bah, faites-moi savoir et puis j'essaierai de vous l'envoyer. Sinon, je le fais pas si ça intéresse personne, c'est pas la peine. Alors, donc, ouais, les commentaires, c'est pas pour rien, laissez-moi des commentaires, nom de Dieu. Alors voilà, là, ici, un demi. Alors pour faire un demi, c'est 0F. Ça m'étonne que ce soit 0F, ça c'est pas possible. Il y a une petite erreur. Ah non, pardon. Et oui, je dis qu'il faut remplacer le 0F. Bah, le 0F, c'est dans le programme original. Donc il faut mettre 0,1, 0,2 ou 0,9. Si vous voulez, on va faire l'exemple. Je vais mettre 0,1. Tac. Je vais le charger et puis le mettre sur pause parce que sinon ça bouffe du temps de vidéo pour rien. Hop, je lance. Pause. Voilà, regardez. C'est bien, il y a bien le demi-écran. Mais pourquoi voilà, le demi-écran qui est scrollé, quoi. Qui est en scrolling, scrollé, enfin, je sais pas si je le dis bien. Vous voyez. Alors, si vous voulez le faire en 3/4, là c'est possible. Oh là là, désolé, mais pourquoi c'est flou? C'est peut-être parce que je mets mes doigts devant la caméra, certainement. Voilà. Donc, pour le faire en 3/4, il faut mettre le A0. Il n'y a que le A0. J'ai certainement oublié quelques fonctions, mais enfin bon, mettez-le le A0, il y en a d'autres, mais bon, bah, à vous de découvrir. Pourtant, j'ai fait comment dirais-je, j'ai fait 2 fois l'essai. Je ne comprends pas pourquoi j'ai oublié. Bon, on va mettre le A0 et là vous avez le 3/4. Là il est un demi. Alors c'est parti. Tac, je charge. Voilà, c'est long. Je mets sur pause. Et voilà. Vous avez le 3/4. D'accord? Ah non, c'est pas moi. Quoi c'est fou comme ça? Voilà. Ah, c'est parce que j'ai mis en loupe. D'accord. Et maintenant, bah, le final, 1-1. C'est le tout, le complet. Bon, bah, on va prendre le premier, 0,4 ou 0,3, comme vous voulez. On va mettre 0,3, alors qu'ici, on le charge. On met sur pause. Et voilà. Tout le monde glisse vers la gauche. Bon, au début, moi, c'était vers la droite, hein. Voilà, pour la droite, tout est expliqué, hein. Bon, donc ici, il faut changer pour la droite. Attends, je vais le remettre comme il était avant. C'était 0, je crois. Je ne me rappelle plus. Un quart, c'est 0. Oui, ok. On va mettre comme il était avant. Comme j'ai mis avant. Voilà, tac. Donc, il faut changer vous voyez, cette lettre-là. Enfin, quand le programmeur, il a tout collé. Il a fait star, ça veut dire mise en route, du scrolling. Left, c'est, je sais plus, c'est gauche. À gauche. Voilà. Et avant, il était à droite. Alors, pour mettre à droite, si vous voulez, bah, c'est simple, hein. Ça, vous faites un copier-coller en bas. Donc, c'est RIF, ici, là. Oh mon Dieu, que c'est flou. Pourquoi? Bon, si je fais ça. Peut-être parce qu'il est pas assez incliné, l'écran. Il y a un effet de reflet. Voilà, c'était ça. Voilà. Donc, RIF, en anglais, ça veut dire droite. Voilà, vous copiez ça. Et vous le changez ici. Voilà. Là, vous l'avez souligné, en quelque sorte, enveloppé. Hop, et vous faites un coller dessus. Paf, on passe en RIF.
contrôler. Ça sert à rien de charger si c'est pas bon. Le contrôle est très rapide. Voilà, ça permet de gagner du temps. Et on charge. Et voilà. Et ça part de l'autre sens. Voilà, voilà. Et bon, vu que dessus c'est marqué euh, entreprise lunar ASS, alors bon, on m'avait dit qu'il y avait une faute. Ce que je vais faire, moi je vais supprimer le S de trop et puis je vais rajouter ce qui va pas. Donc il faut aller là, il faut aller. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc entreprise, on va mettre un E. Ah, mais attends, on m'avait dit qu'il y avait un truc, mais je l'ai. Compagnie. Bon, pour l'instant, je vais mettre entreprise, mais il faut que je me rappelle qu'il faudrait que je change en compagnie. Hop, hop. Voilà. Ah, le truc, c'est que si ça dépasse, vous allez voir ce qui va se produire. Par exemple, je vais marquer assaut. Non, c'est un O, assaut. Parce que j'ai compté que vous pouvez mettre. Alors, que vous réglez la taille de vos caractères, c'est ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 7. Test, size, taille, 7, je ne sais pas ce que ça veut dire. 1. Il faut la mettre en taille 1 pour faire fonctionner, le scrolling comme ça. J'ai essayé de le mettre en 2. Dans ce cas-là, tout est plus gros. Mais le test, il est coupé en 2. Il y a une partie qui reste figée et l'autre partie qui fait en scrolling. Ça peut donner un jour. Mais bon, c'est pas ce que je voulais, mais ça peut donner un jour. Voilà. Bon, là je vous fais voir si jamais on dépasse. Il y a alors ce parti de F. Je l'avais enlevé, ça n'a rien fait. Par contre, il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai mis dans les écritures une lettre qui ne correspondait pas on appelle ça, à la police de caractère qui a été programmée dans ce programme Adafruit. Et j'ai eu le message d'erreur. Ce que j'ai mis, ce qui passait pas, c'était ça. Ça, il accepte pas. Le message d'erreur. Voilà. Et que le symbole de la lettre n'est pas reconnu. Voilà. Et que le symbole de la lettre n'est pas reconnu ou AZERTY. Non, ça, c'est pas le message d'erreur. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Attendez. Le message d'erreur, je l'ai eu en bas, je l'ai marqué en bas. Alors, attends. Voilà. Là, je l'avais traduit en français. Donc, il y avait le SDD 1306 128 32 en français, explication, exploitation. Nanana. Oui, il m'a balancé le titre que j'avais mis, c'est le titre du fichier. Il a mis le titre en entier. Donc il a marqué 451.0, c'est certainement le numéro de l'erreur. Alors erreur, liste d'arguments non terminés, appelée la macron F. La macron F, état de sortie 1, existe, statut 1. Liste d'arguments non terminés, appelant la macron F. Bon, je suppose que Macron, c'est vrai, c'est des petits, des sous-routines, des petites routines, pardon, excusez-moi. Et aussi, on appelle aussi des Macrons. Mais bon, c'est dans le programme, Adafruit qui n'est pas reconnu, voilà, et ça a provoqué un vrai bazar. Donc, il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner, que vous ne pouvez pas mettre. Moi, ce que je voulais mettre, c'était pour le degré, c'était celui-ci. Voilà. Ah, c'est sur 2 là. Pas vu. Voilà.
attendez, c'est ça. Hein, ici, le petit rond. Attendez, je vais enlever le. Oh, ouais, mais si je l'enlève, ça me fait. Je commence à avoir mal au bras, j'ai pas la poignée. Voilà, c'est pas terrible, je peux le faire en zoomé. Voilà. Donc, donc il y a certains caractères du clavier qui ne passent pas. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Alors je reviens en haut, ouais, celui-ci. Ah oui, alors disons que donc si, alors je vais l'envoyer, vous allez voir tout de suite. Hop, en charge. Donc si ça dépasse, donc en taille 1, je peux mettre que 19 caractères. Ah, je suis perdu. Oui, il est là, 19 caractères, il est ici. Voilà. On peut mettre que 19 caractères. Par contre, c'est par paquet. Par exemple, attends, vous allez voir, vu que c'est collé, toute cette partie-là va aller en bas. Voilà. Ils font exprès ou quoi? Alors, attendez, là, il faut que je compte parce que tout est en entier, là. Voilà. Hier, ça passait pas. Ce sont les mystères de la programmation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, tout est passé en entier. 21. Donc j'ai mis 21 caractères. Oh, bah, c'est tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Association, associat. Oh, je sais plus. Enfin, on s'en fout. Association. Bon, on va mettre une connerie. Si j'ai pas le temps. Donc je vais le dépasser 21. Là, j'ai en train de mettre 22, 23, 24, 25. Hop, on l'envoie. On va voir ce que ça donne. Normalement. Et paf. Donc, voilà. La partie qui a dépassé est arrivée ici. Vous voyez? Et apparemment, ça a fusionné. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a fusionné avec TP qui veut dire le degré. TP, et puis le petit rond, j'ai fabriqué, je vais vous faire voir après. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le ASO et tout ce qui était en trop est arrivé ici. Automatiquement, il passe à la deuxième ligne. Ce qui veut dire. Dans le scrolling, ils ont divisé par 4 l'écran, qui est pratique pour écrire en taille 1. Vous pouvez mettre donc 4 lignes. C'est quand même pas mal, hein. Si je me rappelle, l'écran LCD, c'était, je sais plus combien, c'était 2 lignes, je crois. Un écran LCD complètement différent, beaucoup plus gros. Quoique, si on baissait les caractères, on pourrait peut-être mettre plus. Bon, je verrai ça un autre jour. Voilà. Par contre, hier, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à faire ça, parce que ça n'acceptait pas. Et là, ça accepte aujourd'hui. Je crois que c'est les mystères de la programmation, c'est quand je vais les charger. C'est bizarre. Je comprends pas, mais bon. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour entre deux? Parce que hier, il y avait beaucoup de mises à jour d'Arduino. Est-ce qu'ils ont fait une correction? Mystère. Maintenant. Alors, je vais parler. Alors, la couleur. Alors, ça dépend le fond de l'écran. Donc, la page, si vous voulez. Ah merde, attendez. Ah. Ça dépend la page. Là, ma page, elle est noire. Donc, je vais écrire en blanc. Donc, ça, c'est pour la couleur du test. Save state color. 8. Et si le fond d'écran était tout blanc, je peux l'écrire en noir. Voilà. Et si je veux, par exemple, il y a un truc qui est pas mal, c'est que si vous voulez pas voir les trucs qui se mettent un à un, surtout celui-ci, la construction de ça, vous le mettez ça en noir et après vous pouvez le passer en blanc. Alors j'ai jamais essayé, je sais pas comment on peut faire, mais je pense que c'est possible. Ça me rappelle les anciennes programmations des années 80,
fin des années 80, c'est dingue. Je croyais que c'était perdu tout ça, parce que ça ressemble fortement aux mêmes fonctions quand on écrivait. Je pensais que c'était perdu à tout jamais, parce que maintenant les ordinateurs sont supérieurs. Bah non, vous voyez, pour des petits trucs comme ça, bah, ils reprennent les anciennes fonctions, les anciennes idées. Comme quoi, rien n'est ancien, quoi. Ça peut être utilisé ailleurs. Rien n'est perdu, quoi. C'est un peu la base de la nature sur cette terre. Oui, je pense que, excusez-moi entre parenthèses, je pense que la nature elle-même, c'est une programmation dite naturelle qui se programme par elle-même. Quand on parle des micro-organismes, des bactéries, tout ça, voilà. Ce qui me fascine un petit peu, la biologie. Énormément, la biologie se rapproche beaucoup dans l'informatique. Intéressez-vous à la biologie, ça va vous donner des tas d'idées pour les programmations. Alors donc, ouais, je vous ai passé un bon tuyau. Alors, après vous avez la position du curseur. Alors, la position du curseur. Moi j'ai pensé que c'était le curseur comme avant, mais pas là. Que le curseur il aurait divisé par la taille de la lettre. Donc vu qu'on peut faire 4 lignes, donc je pense que c'est 32 divisé par 4, donc c'est 8. Alors 8 lignes correspond à un test, vous comprenez? Enfin moi je me comprends, mais c'est compliqué, il faudrait que je fasse un exemple. Et là je peux pas parce que nous avons fait les valises et on change d'hôtel. Je vous ferai la troisième vidéo, je vous en parlerai un peu plus. Je suis désolé, je peux pas. Donc, chaque fois qu'il y a 8 lignes de LED, c'est des LED, on peut dire des pixels, correspond, vous pouvez faire 4 phrases. 4 lignes avec des mots. Ok. Alors, je pensais que c'était par 4. Oui, il est là. Donc c'était 1, 2, 3, 4. Et ça, c'était... alors, donc là... Assaut. Et ben là, c'était... vous comptez le nombre de lettres. Hein. Alors, comment j'ai fait, moi? J'ai mis assaut. Ah oui. On va mettre assaut. Ah bon. Ou un espace. Un espace, voilà. Donc là, le test... À chaque ligne doit avoir une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 21, c'est compliqué. 21 divisé par 128, c'est pas possible. Ça tombe pas juste. Attendez. Bon, là j'ai un problème idéologique que je ne comprends pas. Normalement, la longueur de l'écran, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a voilà. La longueur de l'écran, vu que j'ai pas de bras, c'est vraiment le chantier. Je prends l'autre. Alors, la longueur de l'écran, c'est 128. Mais il y a 21 caractères. Ça tombe pas juste. Parce que normalement, un caractère, c'est par paquet. Ou alors... Ils ont fait... comment je dirais ça? Peut-être qu'il y a un programme qui peut compacter certains caractères pour prendre moins de place en longueur. Et de ce fait, il peut mettre un peu plus de caractères. Donc chaque texte, ça ne sera pas tout à fait la même réaction de l'emplacement. Ça pourrait que d'autres textes à 21 caractères vont venir ici, passer ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. D'accord. Il y a un truc que je voulais vous faire voir aussi, mais bon. On va faire voir ça après. Bon, ça on va l'enlever. Donc j'ai eu une idée. Et si je mettais, alors au saut, ça marche. Alors vu que minuscule peut prendre moins de place que majuscule, je le vois d'ici à l'œil, vous voyez?
là, la majuscule, elle prend plus de place en longueur, en largeur, pardon, plus de place en largeur, et là il y a moins de place. Oh, j'ai soupçonné quelque chose. Attends, on va mettre tous en majuscule. Donc Osso il passe en entier, on est bien d'accord. Là j'ai tout mis en majuscule, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça charge. Non, non, sans problème. Il part pas en bas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Un gros mystère. Ok. Donc ça nous fait bien, si je compte, c'est un truc illogique. Bah là, il est passé en entier. Donc là, j'ai mis un T en plus. Attends. Ah ouais. Là, le T, il a débordé. Il est là, le T. Juste au-dessus, là. Ouais, s'il veut bien me faire la mise au point, vu que je bouge beaucoup. Là, il est au-dessus, là. Voilà, vous voyez? Donc j'ai toujours au saut. Alors par contre, si j'ai vu que si on mettait beaucoup d'espace, bah, les espaces ils vont descendre en bas, mais ce ne sera pas visible. Donc les espaces ne sont pas affichés, c'est simplement un décalage de... Oh là là. C'est simplement un décalage de caractères. Donc là, je peux en mettre, si vous voulez, bah, regardez, vous allez comprendre. Donc le T il a débordé. J'enlève le... Non, je vais le laisser. Je vais mettre plein d'espace. Allez, tout ça, vous voyez. Donc ça devrait créer quelque chose. Mais non, parce que d'après ce que je comprends, l'espace ne sera pas affiché, c'est simplement un décalage. Voilà, vous voyez, l'espace est ici, mais il n'a fait aucune influence sur le dessin. Alors, pour savoir si c'est vraiment une influence sur le dessin, on va rajouter, je ne sais pas, des zéros. Voilà. Il est possible qu'il va descendre sur la troisième ligne, parce que j'ai pas compté. Voilà, je rajoute des zéros. Là. On y va. Voilà, les zéros, ça arrive au bout. Et l'espace est bien entre deux, entre le T et les zéros. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé, donc, on n'est pas obligé de créer plusieurs sprints. On peut marquer un test assez long, et bien gambergé, pourra occuper tout l'écran sans qu'on se trouve un mot coupé en deux. C'est une bonne nouvelle, ça fait de la place, au lieu de faire des sprints pour première ligne, sprint pour deuxième ligne, et à chaque fois lancer un curseur, qu'est-ce que je veux dire. Donc ça se fait automatiquement, c'est super. Par contre, donc je vais enlever tout ça. Au saut. Moi je peux faire As. Par contre, le curseur, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le test, le placer. Alors, il se place pas, pardon, il se place pas par, j'ai changé de main, j'ai mal. Il se place pas par paquet de 4, il se place pixel par pixel. Donc vous pouvez descendre de 1, de 2, donc ça vous pouvez mettre de 0 à 32, et ici c'est pareil, de 0 à 128. Pas par case, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on met, apparemment j'ai calculé 20, 21, 21 il me semble, je regarde. Bon, on verra après. Donc c'est pas 128 divisé par 21. C'est 21, donc on passe pas par paquet de... imaginons que c'est des paquets de 6, c'est pixels. Je sais pas combien de pixels ça fait, je sais pas si on peut le voir. Un caractère fait combien de pixels? On pourrait voir, mais il faut vraiment zoomer à mort. Ça fait des points. C'est intéressant que je vois, tiens. Je vais essayer de zoomer à mort. Je vous le dirai. Donc ça marche par pixel, c'est de 0 à 128. Donc vous pouvez le placer n'importe comment.
En fin de compte, avec le display set cursor qui place votre test, vous pouvez créer votre propre scrolling, votre propre glissement du caractère, ça s'appelle, de toute façon en français c'est un glissement. Euh, donc si vous arrivez, vous pouvez le glisser en plusieurs fois, mais il faudra l'effacer par derrière l'ancienne trace. Donc il faut que ça soit assez rapide pour pas que ça fasse de flash. Mais là, vu que c'est dans le programme interne, c'est tellement rapide que vous voyez, on voit pas l'effacement et puis le- remettre la position, de changer la position et de le remettre décalé d'un pixel. Tic, tic, tic. Donc on le voit pas. Par contre, ça peut être vu si mon portable filmait, je sais pas, imaginez 128 images par seconde. Là, on verrait euh, euh, que le test s'efface, réapparaît, s'efface, réapparaît, s'efface, réapparaît un peu plus loin. Vous voyez, qui crée un glissement. Et là, je viens de donner un coup de crayon sur le. Donc voilà. Donc ça c'est acquis. Ok. Donc vous pouvez créer vous-même le glissement, le scrolling. Après, vous positionnez, c'est un calcul à faire pour le positionner. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit calcul pour positionner ça ici. D'accord. Voilà. Euh, Peut-être que j'arrive le T là. Attendez, on va mettre tout ça en ordre. Parce que là, c'est un peu le bordel. Donc, le reste, le il y a 7 jours écoulés sur 14. Donc, quand ça sera 14-14, ça veut dire qu'on va passer au jour-nuit. Donc, je pense que ça sera marqué 14-14. Donc, ça se mettra à 0. Le mieux, c'est de mettre 14 sur 14. Je sais pas comment on peut faire un truc pour l'annuler. Enfin bon, ça c'est pour mon diorama, excusez-moi. Je réfléchis là-dessus. Donc, les localisations. Et j'ai pas pu faire le degré. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait pixel par pixel, en faisant un petit calcul. Voilà. Le problème, c'est que ça fait 4 fonctions qui prennent de la place. C'est un peu con. Mais bon, peut-être que je trouverai le moyen de fabriquer un caractère. Puisque de toute façon, vous avez bien vu, au départ, on peut fabriquer une étoile. L'étoile qui est fabriquée est ici. Voilà. L'étoile, elle est mise sur le. D'après ce que j'ai compris, ils l'ont mis sur la mémoire flash. Bon, ça me paraît bizarre parce que la mémoire flash, bon, je sais pas, ils mettent ça sur la mémoire flash, c'est certainement une raison que je ne connais pas. Donc l'étoile est dessinée ici, alors certainement je pourrais dessiner mon petit cercle de grès. Bon, enfin, si je dessine le cercle de grès puis ça prend autant d'octets, c'est pas bon. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement pour dessiner, peut-être à l'ancienne. À l'ancienne on pouvait le faire, mais c'est un petit peu plus long quand même pour programmer. Attends, on était. Je sais pas où on est. Ah, là, on était ici. Alors, excusez-moi, c'est encore flou, j'ai les crampes dans les bras. Et à la fin, j'ai fait, quand j'ai mis tout ça là, tout ce qui doit être affiché sur l'écran, display. Voilà, je ne mets pas display à chaque fois, hein, sinon c'est des fonctions pour rien. Display, ça prend de la place de mémoire, faut faire attention, et ça ne sert à rien, on veut le mettre à la fin, quoi. Donc là, c'est moins 180 degrés. Donc, bon, plus tard, je programmerai ça, je récupérerai ça sur un autre programme, quand j'aurai bien compris comment il fonctionne. Et ça changera. Les jours vont changer aussi. Alors, les jours, ils sont ici. Donc, les jours, ils vont changer. Donc, ici, il faudrait que, grâce au locat, donc je pourrais le mettre par-dessus le 0. Mais dans ce cas-là, il faudrait que j'efface le 0. Pour pas que ça fasse une fusion.
C'est le problème. Sinon, je suis obligé d'effacer tout l'écran. Alors, pour effacer l'écran, et il y a le problème, ça ne peut pas effacer le caractère. Je sais pas comment je peux faire pour effacer le caractère. Ça, mais faudrait que je voie. Peut-être passer en noir pour effacer le zéro. Faudrait que je fasse des. Je vous dirai plus tard. Il y a un travail à faire là-dessus. Bon, écoutez, bah, c'est bon, hein, je crois que j'ai tout expliqué sur le scrolling. Ah oui, alors le scrolling, il est en bas. Ah non, mais je l'ai expliqué, hein. Le scrolling, il est test. J'ai perdu. Ouais. Attendez, je fais du. C'est flou à chaque fois, c'est chiant. Il va être pourri, ça va. Et je peux pas arrêter. Voilà, le scrolling il est ici, je l'avais perdu. Ouais. Donc il n'y a rien à dire sur le scrolling, hein. Ok, hein, il divise donc l'écran par 4 et il s'occupe de ça. Alors le truc c'est que j'ai pas trouvé le moyen de faire un scrolling au milieu sans bouger en haut et en bas. Avec cette fonction-là, c'est pas possible. Ou alors, il faut créer notre propre scrolling, ce que je vous ai expliqué. Mais à ce moment-là, si on le crée nous-mêmes, moi je pense que c'est possible, on pourrait rallonger le message. Ah oui, le problème de leur scrolling, c'est que vous ne pouvez pas mettre plus de 21. Vous voyez, ça répète à chaque fois. Voilà, tu vois, dès que ça dépasse là, ça passe là. Et ce qu'il faudrait, si on avait un long message qui vient jusque-là, euh, qui passe, et après on met une pause, on met rien, il n'y a rien sur l'écran et ça repasse. Tandis que là, c'est collé à la queue, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est un peu gênant. Bah, écoutez, il y a déjà 37, c'est déjà trop long de vidéos. Bon, bah, je vais continuer, puis bon, bah, je vais euh, refaire des vidéos sur mes découvertes, et après il y aura des vidéos sur une programmation. Je vais me lancer à programmer avec le, avec la routine Adafruit qui va être utile pour moi. Donc j'utiliserai tout ce qui, en exemple, ça sera récupéré et réutilisé. D'ailleurs, bah, ils nous l'ont laissé pour nous, hein, pour ça. Attends. Alors, attendez, je vais passer en deux. Là. Voilà. Voilà. Donc, il y aura des choses qui seront récupérées. Et par la suite, ça, je vais la récupérer. C'est pas mal, ça, c'est une animation. Je vais l'utiliser, je vais le transformer en. Je vais le transformer en météorite. Il faut que je redessine une météorite. Alors, c'est par des points. Voilà, après, on peut s'amuser parce que les points par point, on peut faire un monochrome. Si je me rappelle, dans les années 80, on pouvait avec mélanger un petit peu noir et blanc, on pouvait faire un peu plus moins blanc, quoi. Ouais, ça fait un peu un fond gris. Parce que, ouais, regardez, là, quand c'est compact. Ah, merde. Ouais, mais souvent, on le voit de loin, je vais pas le agrandir. Alors, de loin, vous avez un effet gris. Alors, quand c'est compacté, les pixels, ça fait un blanc. Et quand c'est détaché, vous voyez, ça fait un peu gris. Enfin, gris, tu parles. Alors, ça, c'est du blanc, mais bon, c'est pas du blanc, c'est du bleu. Ils n'arrivent pas à faire du blanc avec les LED. Pas encore. Peut-être si, mais ça doit être plus cher. Voilà. Voilà, les amis, écoutez, suivez-moi. Abonnez-vous. Il y a des tonnes de choses qui vont arriver. Ça, je vous le promets. Il y aura des dioramas d'enfer qui vont arriver. D'ailleurs, j'ai découvert un système pour faire des flammes avec des LED, vraiment des flammes, des grosses flammes, hein, pas des petites LED qui imitent une flamme, des flammes. Je vais le démonter et puis l'incorporer sur un diorama. J'ai plusieurs thèmes dans ma tête. Un thème, un diorama sur la sorcellerie, euh, qui peut être sympa pour Halloween, Noël, pour tous les mois, voilà.
ceux qui adorent la magie. Allez, bye bye.